de l'Évangile selon saint Matthieu. Pierre, alors, prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoute-le. » Vous reconnaissez bien ces passages, c'est la transfiguration. Alors mes frères et sœurs, est-ce qu'on est bien à Lourdes? Est-ce qu'on est bien dans ce pèlerinage de béatitude? On est comme au mont Tabor, on est comme Pierre, et on a envie de dire, Jésus, on va faire 3 tentes, on va rester ici avec toi, parce qu'on est bien. Et on n'est bien pas seulement parce qu'on mange bien, on a un lit pour dormir, mais parce que on fait l'expérience, parce qu'on reçoit des grâces, parce qu'on ressent la présence de Dieu qui est au milieu de nous, autour de nous, dans notre intérieur, qui nous bénit, qui nous touche, qui nous guérit, qui nous réconforte, qui nous relève. On va faire une petite enquête rapide pour voir comment Dieu il a fait. Frères et sœurs, combien de vous, pendant ce jour, ont fait l'expérience que Dieu a touché, a visité votre âme? C'est-à-dire qui vous a réconforté, qui vous a donné du courage, qui vous a donné la paix, qui vous a donné un désir d'avancer, qui vous a consolé. Merci Jésus, merci, parce que tu es vivant, tu es ressuscité, tu rafraîchis nos âmes. Combien de vous ont eu l'expérience aussi que Dieu a visité leur corps? Peut-être il a guéri, il y a l'onction des malades qu'on a reçus. Peut-être a permis qu'on puisse se reposer et dormir. Peut-être vous avez ressenti une amélioration dans votre état physique, dans vos maladies. Est-ce qu'il y aurait entre vous qui ont eu cette expérience, que le Seigneur a visité son corps? Et combien de vous ont fait l'expérience que l'Esprit Saint, avec Marie, a visité votre esprit? Il vous a donné des grâces spirituelles, il vous a renouvelé dans l'amour, il vous a renouvelé dans la foi, il vous a renouvelé dans l'espérance, vous a donné la grâce de prier plus, vous a donné la grâce de pouvoir pardonner, de vous approcher du Seigneur, des sacrements de la confession. Vous l'avez vu, frères et sœurs, le Seigneur est passé parmi nous. Le Seigneur nous a touchés, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a guéris, le Seigneur nous a remplis de sa présence et de ses grâces. On a envie de rester ici, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez comment on continue cette lecture? Il dit, on lit la suite. Jésus dit aux disciples de se relever et de descendre de la montagne. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous et soyez sans crainte. Et il descendit de la montagne. Nous sommes en pèlerinage. Et le pèlerinage, il ne s'arrête pas. Le pèlerinage bouge, marche. Le pèlerinage chemine. Rappelez-vous, hier, Moïse nous le disait, frère Moïse, nous le disait pendant la veillée, comment Abraham, qui est notre père dans la foi, il a été invité aussi par Dieu à partir de son pays, se mettre en route. Lech lecha en hébreu. Il lui disait, mets-toi en route. Mais si Abraham, il est notre père dans la foi, ce n'est pas parce qu'il était nomade, mais c'est parce qu'il a fait un chemin intérieur. Parce que son chemin, ça a été un pèlerinage intérieur vers la confiance, vers l'abandon, vers la connaissance de Dieu. Alors notre pèlerinage ne termine pas aujourd'hui, notre pèlerinage continue. Notre pèlerinage, Lourdes, ça a été une étape, mais le but, ce n'est pas Béziers, Paris, Toulouse, Narbonne, Castres, ouais. Grâce, mais le but de notre pèlerinage, c'est la grâce de Dieu.
Le but de notre pèlerinage, c'est connaître plus le Seigneur, c'est vivre plus de lui, être plus rempli du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que ça va continuer. Et on va voir ces dispositions pour pouvoir vivre les grâces que nous avons reçues ici, les vivre chez nous, dans notre vie. Dans cette route, vous voyez, j'ai fait déjà ma valise. J'espère que vous avez fait votre valise. Vous l'avez laissée à l'hôtel, hein, tout bien rangé. Je l'ai amenée ici. Parce que dans cette route, dans cette pèlerinage intérieur, nous avons 3 compagnons. Je vous les présente. Le premier compagnon, il s'appelle Denis. Oui, il s'appelle Denis, il est là. Je vous le présente. Denis, viens. Il dit qu'il ne veut pas sortir. Mais Denis, il y a les frères et sœurs là qui t'entendent. Ah, écoute, il dit qu'il s'en fout de vous. Ah, non, ça va pas, hein? Allez. Denis, on ne les voit pas trop, mais il est fâché. Hein? Alors, Denis, il s'appelle aussi refus et négation. Hein? Et c'est pas un très bon compagnon de voyage. Parce que ce qu'il va nous dire, ce qu'on a vécu ces jours-ci, c'est faux, qu'on s'est trompé, que tout cet enseignement sur la puissance du Saint-Esprit, bla 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 bla. Et ce qu'il nous dit, Denis, c'est que, quoi? Ouais, il dit que c'est faux. Et si en tout cas c'était vrai, ça marche pas pour la vie, pour notre vie courante, là où nous vivons et ce que nous faisons. Oui? Non, mais je veux pas dire ça, hein? Ah oui, tu veux que je le dise? Ah, désolé, c'est Denis qui l'a dit. Ce n'est pas seulement que ce que nous avons vécu, c'est faux. Ce n'est pas seulement que même si c'était vrai, on ne pourrait pas les vivre. Mais il dit que vous êtes nuls, vous êtes incapables de les vivre, vous êtes trop pauvres, vous êtes des pécheurs, vous réussirez jamais à vivre les grâces que vous avez reçues cette semaine. C'est pas un gentil, hein? Bon, avec ces gens-là, avec ces compagnons-là, vous savez ce qu'on doit faire. On ne peut pas marcher avec ces compagnons-là. On ne peut pas amener dans notre valise à Denis les refus et la négation des grâces qu'on a reçues. Parce qu'on a reçu des grâces, c'est vrai. Dieu, il a été avec nous, il a touché notre cœur, il nous a bénis, et il nous a donné la force, il nous a donné les sacrements. On refuse Denis. Hein? Denis, non. On ne le veut pas. On a un autre compagnon. Alors, tu es là. Où tu es? Ah, tu t'en souviens pas. Non. Mais tu veux sortir? Où, quand même? À Lourdes, on est à Lourdes. Ah, tu savais pas qu'on était à Lourdes. Ah. Allez, viens, je t'aide. C'est l'oubli. L'oubli. Hein? C'est un deuxième compagnon que nous pouvons mettre dans notre valise. Attention avec l'oubli, hein? Parce qu'il n'est pas un mauvais caractère, mais c'est pas un bon compagnon. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le Deutéronome. « Garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Garde-toi, mon frère, garde-toi, ma sœur, d'oublier les grâces que tu as reçues pendant ces jours-ci à Lourdes. Dans le psaume 77, ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils refusaient de suivre sa loi, ils avaient oublié ses exploits, les merveilles dont ils furent les témoins. Si on oublie, nous ne pouvons pas garder l'alliance, suivre sa loi et suivre les chemins de vie. Il faut faire attention à l'oubli. Hein? Il ne faut pas oublier. Il faut prendre les moyens pour se souvenir, pour faire mémoire de ce que Dieu a fait à nous, avec nous, entre nous, pendant ce jour. Alors, l'oubli, c'est pas non plus un bon compagnon de voyage. On le laisse partir. Hein? Et finalement, on a un autre compagnon de voyage, que celui-là, il s'appelle la vie. Celui-là, il nous embête plus parce qu'il ne s'arrête pas. Hein? Il ne s'arrête pas, il bouge tout le temps, il est très actif, hein? Et il est très actif et en plus, il veut partager ce qu'il a vécu avec les autres. Hein? Ça, il n'arrête pas, voilà, allez, on n'arrête pas, non? Il bouge, celui-là, parce qu'il se communique
il se partage. Celui-là, il est bon. Celui-là, il faut l'amener avec nous dans notre valise. Alors, quel compagnon vous prenez pour revenir chez vous, pour poursuivre ces pèlerinages? La vie qui va dans notre existence et qui est active et qui se partage et qui se communique. Celui-là, oui, celui-là, on le veut. Avec ces compagnons, il y a deux choses qui peuvent nous arriver. Si on prend ces compagnons, on prend le risque que l'Esprit Saint change notre vie et change notre façon d'agir. Vous êtes prêts à vous laisser changer par l'Esprit Saint à votre retour de chez vous? Oui. Vous êtes prêts à vous laisser transformer dans votre témoignage par l'Esprit Saint? C'est ça, hein? Et aussi, pour vivre comme ça, pour amener toutes ces grâces dans notre vie, nous avons besoin de quelque chose de très, très important, qu'on l'a dit souvent pendant tous ces jours-là. On a besoin de l'espérance. Sans espérance, les ballons, ils dégonflent. Sans l'espérance, les ballons, ils deviennent les refus. Pour avoir un ballon de vie, qu'on puisse l'amener chez nous, nous avons besoin de l'espérance. Et c'est ainsi que l'espérance, ça sera cette force, ces moyens, ces grâces pour pouvoir vivre et témoigner de ce que nous avons expérimenté, des grâces que nous avons reçues ici. Alors, laissez-moi vous faire une petite simple définition de qu'est-ce que c'est l'espérance. L'espérance, nous le disait bien Monseigneur Valentin, ce n'est pas quelque chose de psychologique. L'espérance, c'est une grâce, c'est une vertu théologale. J'aime bien quand je fais des baptêmes avec des enfants, leur dire aux parents que les enfants, ils vont recevoir la grâce de vivre la vie divine, la vie même de Dieu. Et la vie de Dieu, elle a trois caractéristiques, que ce sont les trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité, l'amour. Alors, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que parfois on a dit que la foi, il y a une partie d'obscurité. Parce que c'est vrai, la foi, on croit, mais on voit pas encore ce qu'on croit, et on va le voir un jour. Mais en même temps, la foi, il y a un côté aussi de vision. Peut-être pas parfaite, peut-être pas complète, mais on voit déjà quelque chose. C'est parce que ils ont eu la foi que tant d'hommes et de femmes ont été guéris. Et c'est grâce à leur foi qu'ils ont vu la puissance de Jésus qui sauve, qui guérit et qui libère. Dans la foi, il y a un côté de vision. Je vous vois, je crois que vous êtes là. Ça pète, d'accord? Alors, je vous vois et je sais que vous êtes là. Mais, alors, si je fais comme ça, vous n'êtes pas là, non? Mais je vous vois pas. C'est sûr que vous êtes là? Oui? Ah! Mais comment je peux être sûr que vous êtes là si je vous vois pas? Je vous entends, hein? Mais vous êtes là. Vous voyez? Ça, c'est l'espérance. L'espérance, c'est voir, on pourrait dire, à travers les difficultés de la vie. Parce que la foi, on l'a, mais après on va dans notre vie et on trouve des maladies, on trouve des blessures, on trouve des péchés, on trouve des difficultés. Et comment on garde la foi, comment on est capable de continuer à voir quand on se trouve avec ces obstacles. Et ce qui nous donne la vision à travers ces obstacles, c'est l'espérance. Je pense que beaucoup de vous, probablement, ont pris l'avion, probablement surtout ceux du Nord. On arrive à l'aéroport, c'est tout nuagé, on ne voit pas le soleil, on prend l'avion, il décolle, on traverse les nuages et on voit le soleil. L'espérance, c'est cet avion qui décolle et qui nous permet de saisir, savoir, voir qu'il y a un soleil au-delà des nuages. Il nous disait aussi, Monseigneur Valentin, quand il parlait d'une espérance que nous permet de faire l'intuition de ces semences de lumière qui sont dans notre vie, même au cœur de nos difficultés.
ce n'est pas penser que ça ira mieux. Ce n'est pas penser que je suis optimiste, super. Non. On est au cœur de notre réalité. On est au cœur de nos souffrances et de nos croix. Mais là, on a des indices qui pour nous sont sûrs, sont un rocher qui nous disent qu'au-delà, il y a le royaume, il y a la consolation, il y a le Christ, il y a le ciel. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a besoin de l'espérance. Vous savez que quand les disciples descendent du Tabor de la Transfiguration, Jésus leur dit, ne parlez à personne de ce que vous avez vu, avant que les fils de l'homme aient souffert et aient ressuscité. On descend du Tabor pour aller à la Passion. On descend, on repart de Lourdes pour aller à nos passions, à nos croix et à nos difficultés de notre vie quotidienne. Mais l'espérance va nous sauver. Parce que l'espérance nous va donner la capacité, la grâce de pouvoir trouver ces indices de lumière sûrs qui nous donnent la grâce, la force d'avancer et d'accueillir le jour au jour ce que Dieu nous demande. Vous êtes prêts à descendre du Tabor? Il faut la confiance, il faut l'espérance. Et quand on a la foi et l'espérance, et on amène foi et espérance dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour. Notre amour, ce n'est pas être sympathique avec celui qui est à notre côté. Notre amour, c'est incarner la foi et l'espérance dans le réel, dans notre vie quotidienne. C'est ainsi que la foi et l'espérance deviennent actes, deviennent agir. Et c'est ça que nous devons faire. Là, à partir de ce soir, il faut que nous continuions à être des pèlerins qui agissent dans la foi et dans l'espérance pour témoigner à tous ceux qui sont autour de nous. Donc, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est l'agir. Je vais commencer par les côtés plus humains. L'année dernière, il y a un philosophe maintenant qui est assez à la mode. Il s'appelle Byung-Chul Han. Il est d'origine coréenne, mais il s'est formé en Allemagne, donc il écrit en allemand. Et lui, certains n'aiment pas parce qu'ils disent qu'il est très... il écrit beaucoup d'articles et des livres faciles à lire, mais d'autres ils disent que c'est très bien parce que justement il diffuse facilement la philosophie d'une façon très facile. Et l'année dernière, il a écrit un livre qui s'appelle, attention, on est des catholiques, hein? Vous savez qu'on est dans les jubilés de l'espérance. Oui, hein? Les jubilés de l'espérance, c'est le pape qui l'a inventé, hein? Bon, qui l'a déclaré, d'accord? Alors, Byung-Chul Han, philosophe allemand, il a écrit un livre qui s'appelle « L'esprit de l'espérance », justement l'année dernière. Hein. Et dans ce livre, c'est très intéressant parce qu'il cite Nietzsche, mais il le cite très bien, c'est très intéressant Nietzsche, mais il cite aussi Saint Paul. Alors j'étais très interrogé, mais dit alors ce gars-là, il doit avoir quelque chose de chrétien. Je suis allé chercher sur Internet, j'ai trouvé, en effet, c'est quelqu'un qui, même s'il est d'origine coréenne, et à un moment de sa vie, il a eu une conversion, et il s'est fait baptiser, il est chrétien. Alors, quand il écrit dans sa philosophie, il y a quand même ses sutras, il y a ses fonds chrétiens, ses fonds de la foi. Et je pense que c'est providentiel, hein, qu'au même temps que le pape François a fait la bulle d'indiction pour les jubilés, lui, de son côté, de son domaine philosophique, il a écrit aussi ce livre qui s'appelle « L'esprit de l'espérance » et qui a comme sous-titre « Contre la société de la peur ». Et dans son premier chapitre, il est consacré à expliquer comment l'espérance est moteur de l'agir. Vous voyez, quand Monseigneur Bruno Valentin il nous disait attention, parce que si on reste dans une espérance que c'est un optimisme, si on est optimiste, on s'assied sur les fauteuils et on attend que le monde aille mieux. Mais ça, c'est pas l'espérance. L'espérance nous pousse à l'action. Et il dit, Byung-Chul Han, dans son livre, que l'espérance va au-delà du consommateur qui est
motivé étroitement par les désirs et les besoins. Celui qui a l'espérance ne vit pas dans un esprit de société de consommation qui est limité par les désirs et les besoins. C'est-à-dire quelqu'un d'espérance, c'est quelqu'un qui va au-delà de cette dimension plus matérielle, plus physique. C'est-à-dire qu'il y a un regard qui va au-delà, hein, qui est spirituel, on pourrait dire. D'accord? Ça, c'est beau. C'est beau aussi comment il dit que l'espérance, c'est une affirmation de la vie. Une affirmation de la vie. Ça, ce n'est pas une affirmation des structures, des choses anciennes, de règles, mais c'est une affirmation de la vie. C'est la vie. Quelqu'un qui vit avec espérance, c'est quelqu'un qui est vivant, qui est comme les ballons verts, qui bougent, qui se passent de l'un aux autres. Ça, c'est l'espérance. C'est aussi quelqu'un qui nous pousse à agir, c'est-à-dire qui nous arrache du quiétisme, et aussi, il est inspiré par la nouveauté. Quelqu'un qui vit dans l'espérance, c'est quelqu'un qui est capable d'imaginer et qui est capable de rêver des choses nouvelles. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester toujours dans ce qu'on a fait toujours, mais il est capable d'imaginer des choses nouvelles. Et c'est l'Esprit Saint qui c'est l'éternelle nouveauté, jeunesse de Dieu. Aussi l'Esprit Saint, aussi l'espérance, il dit que tout cela est possible parce que l'espérance bâtit un pont sur des abîmes que la raison n'a pas le courage de traverser parce qu'elle reste que dans ce qui existe et n'arrive pas à voir les indices de l'avenir. Vous voyez, il fait tout un parcours, il parle comme philosophe, mais c'est très intéressant qu'on fait ces parcours des dimensions les plus humaines jusqu'à une dimension qui est déjà au seuil de la spiritualité. Notre raison, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons expérimenter, arrive jusqu'à là, mais il y a un moment qu'il faut un pont qui nous permette voir les indices de l'avenir. C'est qu'on disait tout à l'heure, l'espérance, ça me permet de voir les indices de cette lumière, de ce soleil qui est au-delà des nuages. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit quand même à niveau humain, l'espérance c'est quelque chose d'important. Mais il faut bien retenir que notre espérance, ce n'est pas seulement quelque chose d'humain. Notre espérance, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une vertu théologale. Donc c'est une grâce, c'est un don qu'il faut demander, qu'il faut supplier et qu'il faut recevoir. Et c'est pour ça que dans notre pèlerinage intérieur, nous avons fait une halte, un arrêt, une étape à Lourdes. C'est pour ça parce que nous avons pris du temps à nous former, nous avons pris du temps à prier, nous avons pris du temps à nous réconcilier, nous avons pris du temps à nous laisser nourrir par la parole et par les corps et les sangs du Christ. Parce que notre espérance, c'est une espérance théologale. C'est une espérance qui vient de Dieu même. C'est une espérance que c'est la vie même de Dieu. Et c'est cette espérance dont nous devons être des signes. Que nous devons être des signes. C'est de cette espérance à laquelle nous sommes appelés à devenir des signes pour le monde. Amen, amen. Le pape François, il nous a laissé un très beau héritage. Et dans ce beau héritage, j'amène une autre chose dans ma valise. C'est pas un ballon. C'est la boule d'indiction du jubilé du pape. Alors là, il nous donne 6-7 signes d'espérance. C'est-à-dire, là, dans notre vie courante, dans notre vie de chaque jour, de notre vie après le Pélé des Béatitudes à Lourdes, dans cette vie-là, nous avons 6 façons, 6 signes pour être espérance pour nous et autour de nous. On va les voir ensemble, mais je vais vous demander quelque chose. Ce n'est pas une liste comme les listes des courses, la farine, de l'huile, un gâteau, un peu de chocolat, 3 œufs. Non, ce n'est pas une liste. On ne va pas les vivre comme une liste. On va les vivre comme une écoute à l'Esprit Saint.
En sorte que, en les voyant chacune, en voyant chaque signe d'espérance, nous puissions entendre cette voix de l'Esprit Saint qui nous dit « Je t'attends là. Tu pourras être signe là, de cette façon ou de cette autre. » Vous entrez dans le jeu? Oui. Là, à partir de ces moments, l'enseignement, on le fait ensemble. C'est pas enseignement. Hein. À partir de ces moments-là, on va faire une écoute communautaire, synodale, si vous voulez, une écoute fraternelle, ecclésiale, pour que l'Esprit Saint puisse nous parler personnellement et nous puissions reconnaître où est-ce que Dieu veut que nous soyons des signes d'espérance. Alors, le premier signe d'espérance, le premier lieu des signes d'espérance, pensez que lieu d'espérance, c'est comme ici à la grotte de Lourdes, hein. C'est un lieu dans lequel le ciel s'est fait présent. Il y a Marie, il y a Bernadette. Il y a quelques mois, mon épouse Esther, elle a fait un enseignement pour un groupe de femmes chez nous et on lui a demandé de parler sur la pauvreté, je pense. Et c'était l'11 février. 11 février, la fête de Lourdes. Hein. Alors, elle a fait un très beau enseignement sur Bernadette et la pauvreté. Et je vous assure, dans cette salle, dans cette basilique, dans cette pièce, il n'y a pas de plus pauvre que Bernadette. Il y a quelqu'un qui pense qu'il est très pauvre, il n'est pas plus pauvre que Bernadette. Hein. Donc, nous avons la plus pauvre et la Vierge Marie dans la grotte. Alors, être signe d'espérance, ça sera pour chacun de nous, par la grâce de Dieu, d'être de Bernadette face à Marie, dans la grotte de notre vie quotidienne, pour que le ciel se fasse présent. C'est ça. C'est ça à quoi on doit être attentif, c'est ça à quoi on doit être accueillant pour que le Seigneur nous parle. Hein. Alors, cette première grotte de Lourdes, dans laquelle être signe d'espérance, c'est la paix. Alors, laissez-moi citer un père très cher de la communauté, le père Jacques Philippe, que certainement vous connaissez bien, dans son livre, je le prends aussi dans ma valise. Là, c'est en espagnol, mais c'est la même chose en français. La paix intérieure. Dans la paix intérieure, il dit « Seulement celui qui a cette paix intérieure est capable d'aider son frère. » On est des pèlerins et on va amener les ballons verts, on va amener cette espérance, cette grâce qu'on a reçue, on va les amener à la vie, on va être actifs et on va témoigner. On est d'accord, hein? Alors, seulement celui qui a cette paix intérieure est capable d'aider son frère. Comment pourrais-je communiquer la paix si je ne l'ai pas? À qui la paix intérieure, et beaucoup la trouveront autour de toi, disait saint Séraphine de Sarov. L'acquisition et l'entretien de la paix intérieure est impossible, je répète, est impossible, et je le dis lentement, elle est impossible. Possible, un devant, ça veut dire que ce n'est pas possible. C'est impossible de transmettre cette paix sans la prière. Devrait être une priorité la prière, et spécialement pour ceux qui veulent faire du bien aux autres. Les premiers lieux, les premiers signes d'espérance que nous pouvons vivre, c'est les signes de la paix. Mais pour vivre la paix, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à donner au moins 15 minutes chaque jour de temps gratuits pour Dieu? C'est essentiel. Sans ça, c'est impossible. Nous le disait bien un de Jésus dans son carrefour, les 8 quotidiens. Sans la prière, sans un temps régulier de prière, de temps gratuits pour Dieu, c'est impossible. Qui est prêt à donner 15 minutes pour Dieu? C'est enregistré, hein? Il y a des témoins, d'accord? Ceux qui nous suivent à travers la radio, les médias, qui est prêt à donner 15 minutes à Dieu?
Il y a des témoins aussi, d'accord? Bon. Aussi, pour avoir la paix, il nous faut une autre chose. Saint Augustin disait, j'ai continué à citer le Père Jacques Philippe, « Seigneur, tu m'as fait pour toi et mon cœur ne sera pas en paix tant qu'il ne se repose donc pas en toi. » Donc, une condition nécessaire pour la paix intérieure, en plus de ces 15 minutes de prière que vous allez faire chaque jour, est la bonne volonté, c'est-à-dire la volonté intime d'être orienté vers Dieu. On peut l'appeler aussi la pureté de cœur. Pour être signe de paix dans notre vie, 15 minutes de prière chaque jour, des temps gratuits. 15 minutes au moins, hein? Après, vous pouvez faire plus si vous voulez. Hein? 15 minutes au moins de prière et cette pureté de cœur. C'est-à-dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Anne de Jésus aussi, elle racontait dans son carrefour une petite histoire. C'est, on prend quelqu'un qui fait stop dans la voiture. D'abord, il s'assit derrière. Hein? Et alors là, on parle pas trop. Après, on fait une pause. Il passe devant. Alors, on parle un peu plus avec lui. Hein? On raconte sa vie. Et il y a, à ce moment-là, il commence à dire, attention, 120, 130, attention, ne va pas trop vite, attention, il y a une voiture en face, il faudrait que tu ailles par là. Ça commence à nous agacer un peu, hein, parce qu'il nous corrige. Hein. Mais il y a un moment aussi, on fait une autre pause, il dit, laisse-moi que je prenne les volants. Alors, on dit, alors, écoute, c'est ma voiture. Hein. Mais c'est ça que Jésus fait avec nous. Est-ce que tu vis avec Jésus les passagers derrière? Est-ce que tu permets qu'ils soient à côté de toi? Et quand il commence à te corriger, tu le fais toi, tu sais taire. Et s'il y a un moment que tu ressens dans ton cœur qu'il veut prendre les volants, le cœur pur, c'est cette volonté de laisser que Dieu guide notre vie, de faire la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on pourra vivre la paix. C'est étonnant, hein, parce que quand on conduit pas nous, parfois on se sent insécurisé. Et pourtant, quand c'est Dieu qui conduit, là on a la paix. Deuxième signe, c'est le deuxième lieu d'espérance que le pape dit. Il dit que il parle comme l'enthousiasme de partager. Il les décline sur 2 points, le désir de transmettre la vie et l'enfance. C'est très beau parce que il disait le pape François qu'il attendait que s'élèvent beaucoup de voix des petits enfants qui commencent à faire du bruit à nouveau, des bruits dans nos églises, dans nos groupes de prière, hein, parce que nous avons besoin d'enfants. Hein. Alors, c'est beau parce que l'enfance, c'est un lieu d'espérance aussi. Avec Sœur Bénédicte, elle est là. Ah, Sœur Bénédicte, on a fait les chemins de croix. Là, les grands chemins de croix qu'on monte, on descend. Et c'est très beau parce que elle a pris 3 frères. En plus, il avait des prénoms très beaux. C'était Gabriel, Daniel et Raphaël, les 3 archanges. Hein. C'était très beau, trop mignon. Les petits, ils devraient avoir 5-6 ans. Alors, après la méditation, c'était eux qui disaient le Notre Père et le Réjouis-toi. Et les petits, il était trop mignon parce que presque il n'arrivait pas à parler, à dire le Réjouis-toi. Hein? Alors il était tout là. Dieu vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur, toi. mais à la fin, il le disait, il l'avait pris à la fin. Et en l'entendant, je me dis, non, cet enfant, il ne sait pas les paroles du Réjouis-toi. Mais cet enfant, il sait prier. Il sait prier. Vous voyez? Il y a une pureté dans les enfants. Il y a une capacité de parler Dieu. Pas peut-être avec l'intelligence, mais avec le cœur. En vérité, que ça touche beaucoup. Donc l'enfance, c'est un signe d'espérance quand nous pouvons entrer dans cette enfance, c'est-à-dire dans cette relation de cœur. Pas une relation seulement intellectuelle, pas une relation de nos forces, mais une relation d'amour. Et voyez comment la petite Thérèse décrit qu'est-ce que c'est l'enfance spirituelle. Ça, je le prends du livre de Je veux voir Dieu du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, quand il parle justement dans les chapitres de la sainteté de l'Église. Hein.
hein. Et il parle de l'enfance spirituelle et il dit que l'enfance spirituelle pour Thérèse, pour la petite Thérèse, c'est faire expérience de l'amour de Dieu et attirer les autres à lui. Ces jours-ci, même ce que Denis pouvait dire, ces jours-ci, nous avons fait expérience de l'amour de Dieu. L'enfance, c'est faire expérience de l'amour de Dieu. Ce n'est pas prier parfait, c'est prier avec amour. Ce n'est pas faire les choses parfaites, même s'il faut essayer, mais c'est faire les choses avec amour, avec beaucoup d'amour. Parce qu'au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Saint Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix. Alors, l'enfance, c'est surtout vivre avec amour. Et là, nous serons signe d'espérance. Une autre grotte de Lourdes où vivre l'espérance. La joie de vivre. La joie de vivre, ça veut dire être capable de vivre dans la louange et dans l'action de grâce. Ça, c'est un grand exercice. Parce qu'il faut vivre dans l'action de grâce, dans la prière et aussi dans les événements de la vie. Alors, ça, c'est un autre engagement. Je passe vite. Un autre lieu de rencontre pour être témoin de l'espérance. Les pauvres. Les pauvres. Le pape François, il parle des gens en prison, il parle des malades, il parle des handicapés, il parle des pauvres. Dans les pauvretés, Dieu agit. Il faut les croire. Dans les pauvretés, Dieu agit. Nos pauvretés, tes pauvretés, mon frère, ma sœur, tes limites et tes blessures, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un empêchement pour la sainteté, pour être témoin. C'est justement un lieu de rencontre. Mais de ça, je vais parler après. Un autre lieu de rencontre, il y a, c'est les migrants. Et les migrants, on peut les toucher parce que celui qui est différent doit accueillir la différence, accueillir les surprises de la vie. Aussi, on peut trouver Dieu dans les personnes âgées. Hein? Et le Père Michel Martin Prével, dans son Carrefour, il nous rappelait comment les papis et la mamie vous transmettez l'expérience. Quel trésor papis et mamie, combien de papis et mamies ont transmis la foi. Alors ça. Et après aussi, le pape François, il parlait des jeunes. Dans les camps d'enfants, d'ados, il racontait le cas d'une jeune qu'il y a 2 ans, elle est venue pour la première fois. Alors elle disait à ses parents, ça, c'est sûr que c'est mamie qui vous a convaincu que je vienne ici. Je ne sais pas comment vous vous avez laissé convaincre par mamie pour que je vienne ici. Hein? Adolescent, il râle toujours. Hein? Alors, elle est arrivée comme ça. À la fin, il a fallu seulement 4 jours. Elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle avait fait une expérience de l'amour de Dieu. Elle pleurait parce qu'elle était reconnaissante de ce qu'elle avait vécu ici, à Lourdes, avec Marie, avec les frères et sœurs. Le cœur des jeunes, moi je suis éducateur, le cœur des jeunes, c'est tellement beau parce que ils sont très sensibles à la vérité et à l'amour. Si nous, on est honnête, si on aime, si on les aime, ils vont les reconnaître. C'est vrai qu'ils sont très différents. C'est vrai qu'ils veulent peut-être casser tout, hein, parce qu'ils sont jeunes, c'est comme ça. Nous, on a été jeunes, hein. Vous avez été jeunes, n'est-ce pas, non? Oui. Et quand on a été jeunes, on voulait tout changer, hein. Mais il y a un tel désir de vérité et d'amour, et ça, c'est un trésor. Et ça, c'est un signe d'espérance aussi. Et aussi, les jeunes, une de ces choses qu'à nous, à notre génération, la plupart de nous, ça nous surprend, c'est aussi comme ils vivent comme natifs dans les réseaux sociaux. Hein? D'accord? Alors, il ne faut pas des excès, mais quand même, c'est un lieu d'évangélisation aussi. Guillaume, tu as assez parlé, on va faire quelque chose. Depuis quelques années, nous avons tous une prolongation de notre essence anthropologique, transcendantale et corporelle, c'est le téléphone. Vous en avez un?
Vous pouvez les prendre? Oui? D'accord. On va commencer à agir et à témoigner. D'accord? N'allez pas trop vite. Vous avez peut-être TikTok, Instagram, WhatsApp. Hein? Alors, Telegram, enfin, celui que vous voulez. On va prendre 30 secondes et on va penser à qui on pourrait envoyer un message d'espérance et un message de lumière. D'accord? Je le dis aussi pour ceux qui sont sur Radio Espérance, prenez votre portable, votre téléphone et pensez aussi la même chose. Hein? Et on va envoyer un message. On va le faire maintenant. D'accord? On va envoyer un message d'amour, d'espérance, de souvenirs. Peut-être là, vous pouvez rejoindre cette mission que l'Esprit Saint vous a donnée hier soir. Vous vous souvenez, le petit papier? Hein? Et vous avez reçu une mission, un lieu dans lequel être des pèlerins d'espérance. Peut-être c'est là. Hein? Peut-être que c'est là où une personne que vous pouvez, là, maintenant, écrire et lui dire « Je suis à Lourdes, j'ai prié pour toi, je pense à toi, allez, courage, tu peux le faire. » D'accord? On va laisser 30 secondes pour laisser que l'Esprit Saint nous inspire et on envoie ce message. Quand vous aurez terminé, on peut le lever pour lui dire « Marie, regarde ce que je fais, ce message d'espérance que j'ai envoyé, et je te le confie. » Prions, réjouis-toi pour lui dire « Habite toi-même ces messages, accompagne ces messages par lesquels je suis en train de donner témoignage de l'espérance. » C'est beau, il paraît que certains répondent déjà. « Réjouis-toi, Marie, comble de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » C'est facile d'agir dans l'espérance. C'est facile de témoigner. Continuez comme ça. Amen. Et pour terminer, je veux vous partager deux choses. Je vais vous partager dans quelles circonstances j'ai préparé l'enseignement. Évidemment, les pèlerinages, ça se prépare beaucoup de mois à l'avance. On nous avertit, on nous propose de préparer les enseignements. Mais je vais vous raconter comment les préparer. Et après, je vous donne un autre témoignage. Le 4 juin, donc ça fait un peu plus d'un mois, mon père, il a eu un AVC. Mes parents, ils habitent à Barcelone, donc nous habitons plus au sud, à 3 heures de Barcelone. J'ai une sœur qui habite à Barcelone, mais nous ne sommes que nous deux. Alors, il a eu un AVC assez grave, il a 84 ans. Le premier 48 heures, c'était critique, mais il les a dépassés. Et après, il est à peu près stable, mais très faible. Hein. Hier, ma sœur, elle me disait qu'il a à nouveau la fièvre, donc c'est délicat. C'est ces moments-là qu'on ne sait jamais à quel moment il peut être rappelé par le Seigneur. Et heureusement, c'est un homme de foi, donc là, c'est pas vraiment un problème parce que c'est sûr qu'il a confiance en Dieu. Mais aussi, ils vivaient ensemble, mais mon père et ma mère. Et mon père, en étant hospitalisé, ma mère, elle a Alzheimer, donc il a fallu l'amener dans une maison de retraite. Et il a fallu tenir les deux choses en même temps. Mon père à l'hôpital, ma mère à la maison de retraite, en lui aidant, lui rappelant tout le temps. Elle posait toujours des questions. Et qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Est-ce qu'on ira? Est-ce qu'on pourra aller visiter papa ou non? Quoi? Non. Et en plus, pour moi, à distance, hein, c'est vrai, ces derniers mois, j'ai vécu à moitié à Benicassim, à moitié à Barcelone, pour pouvoir les assister. Il y avait des moments que je me disais, finalement, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que pour mon père, qu'est-ce que je peux faire? Il y a les médecins, mais il n'y a rien à faire. C'est lui qui doit réabsorber l'hémorragie. Et pour ma mère, qu'est-ce que je peux faire? C'est elle. Et je me disais, c'est très pauvre, c'est très peu ce que je peux faire. Si ce n'est que les accompagner, qu'être avec eux, que les aimer et que les servir. Et en arrière-tête, j'avais l'enseignement. Et j'ai fait une très belle expérience. Et cette expérience, c'est qu'à travers la maladie, à travers la souffrance, à travers ma propre pauvreté, des moyens de pouvoir les aider, soit parce que j'habite à distance, soit parce que je pourrais
pas grand-chose à faire. Il y a eu un moment que c'est comme si cette maladie, elle s'était ouverte et j'avais vu le ciel à travers cette maladie. C'est comme si à travers l'AVC de mon père et l'Alzheimer de ma mère, je pouvais découvrir des indices de cette lumière. Et ça a changé. C'est toujours difficile, mais savoir que si je suis seulement à côté de ma mère, et la seule chose que je peux faire, c'est lui rappeler une fois et une autre que oui, que j'arrive mercredi. Mais alors, tu arrives quand? J'arrive mercredi. Ah, merci. Et tu arrives quand? Et j'arrive mercredi. D'accord? Si c'est que ça, là, il y a un ciel qui s'ouvre. Vous vous souvenez? L'espérance que c'est. Sinon, voir le ciel au cœur des croix et des difficultés. Et pour ça, je rends grâce à Dieu. Et je vais vous inviter à, dans vos croix, dans vos difficultés, demander cette grâce au Seigneur, de voir le ciel, de voir la lumière. Et l'autre témoignage, il y a, au mois de juin aussi, il y a les 7 frères en formation de la communauté, frères consacrés, dont là vous avez Florian, et Samuel, et bon, il y a d'autres qui sont au service. Ils sont tous au service ici, sauf Steve. Hein? Alors Steve, il est des États-Unis, il est au service ailleurs. Et on a profité pour qu'il donne des témoignages à des jeunes qui se préparent à la confirmation. Et Steve, il a donné son témoignage, et très beau. Il a raconté que à 16 ans, il a reçu sa confirmation. Et il a dit, vous savez, je m'en souviens rien du tout de ma confirmation. J'ai aucun souvenir. Alors bon, alors il a reçu sa confirmation et il a commencé à travailler dans un restaurant. Et dans ce restaurant, il avait une collègue dont il était amoureux. Alors il s'appelait tout le temps. Et il y a un jour qu'il n'est pas venu travailler. Donc Steve, il a appelé son ami. Et il a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est que tu n'es pas venu au travail, au restaurant? Il lui dit, tu sais, je viens d'apprendre que ma mère s'est suicidée. Et 16 ans, hein, et ma mère s'est suicidée, donc je ne peux pas aller travailler. Et à ce moment-là, Steve, il s'est dit, je me dis que je suis chrétien, j'ai reçu la confirmation, je ne pratique pas, mais quand même, j'ai besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir lui donner une réponse. Je ne peux pas ne pas lui donner une réponse. Alors, au téléphone, il s'est arrêté un moment, il a demandé l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qu'il avait reçu à la confirmation, de l'inspirer. Et il a commencé à lui parler. Et comme ça, ils sont passés un mois qu'il s'appelait chaque jour. Et elle posait des questions à Steve. Et Steve, il ne les connaissait pas, alors il cherchait au catéchisme, dans la parole de Dieu, pour pouvoir lui donner des réponses. Et à la fin de ces mois, la fille lui a dit qu'il avait les obsèques de sa maman et s'il pouvait venir. Alors il est allé et au moment qu'il est rentré dans la maison, la fille s'est approchée vers lui, l'a embrassé bien fort et lui dit « Tu as été vraiment mon meilleur ami pendant tous ces temps-là. » Et lui, il racontait qu'il était pauvre, il n'était même pas conscient, il ne se souvenait pas de sa confirmation. Mais il a eu cette ouverture de demander l'assistance, l'aide du Saint-Esprit. Et il a pu témoigner d'une façon concrète. Après, cette fille, elle a pris sa vie et Steve est entré aux béatitudes en Europe. Hein? Et si Dieu le veut, peut-être il sera prêtre. Et priez pour lui et pour tous les frères. Mais voyez que c'est beau. Il se sentait si pauvre, si démuni, peut-être comme beaucoup de nous. Mais invoquons l'Esprit Saint, il va faire que nous portions du fruit. Le père Monseigneur Bruno, il disait aux jeunes, là, il y a 2 jours, vous êtes appelés et vous avez le devoir de changer le monde. Vous êtes appelés et vous avez le devoir d'être des pèlerins d'espérance et d'être des saints. Et le pape Jean-Paul II disait aux jeunes, il est dit à nous, du ciel qu'il est saint. Soyez ce que vous devez être et vous mettrez le feu au monde. Mes frères et mes sœurs, soyez des pèlerins d'espérance, soyons des pèlerins d'espérance, soyons des saints
et mettons le feu au monde. Amen.